Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 8 décembre, il est encore temps de faire vos achats de Noël et c'est le but des émissions que nous vous proposons depuis la semaine dernière, découvrir des beaux livres Marvel, des beaux livres et de belles idées cadeaux. La semaine dernière, vous l'avez vu, on a fait un voyage chez Marvel et chez ses personnages avec l'encyclopédie des personnages Marvel. Cette semaine, je vais vous emmener chez DC Comics avec un beau livre, un artbook, mais vous savez en général les artbooks c'est petit, fin, c'est même relativement cher. Là je vais vous proposer un artbook magnifique, gros, très gros, avec des vraies perles à l'intérieur, et en plus, moins cher que certains artbooks qui sont beaucoup plus fins et beaucoup moins beaux. Je vais donc vous parler d'une icône, Jim Lee, qui a publié son livre du même nom, Icons de Jim Lee, tout de suite, en vue à la première personne, sur Comic Eater, pour ce dimanche 8 décembre. Voilà, chers amis, comme promis, on se retrouve pour un épisode en vue à la première personne, le deuxième, en ce dimanche 8 décembre. Il s'agit d'Icons de Jim Lee. La semaine dernière, on a parlé Marvel. Cette semaine, on va parler d'ici avec Icons. Alors, tout d'abord, comme chez Marvel, on va parler un peu de la forme. Icons, c'est un gros livre, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi cette tranche. C'est quand même super épais. Et un petit mot pour vous dire que c'est la classe. On termine la 4e de couverture avec une phrase de Stan Lee. Stan Lee, qui n'a rien à voir avec Jim Lee, l'auteur de ce livre, même si ils ont le même nom. Alors, Icons de Jim Lee, c'est quoi? Icons, c'est un artbook. Mais c'est plus qu'un artbook. Vous savez, en général, les artbooks sont plutôt fins, pas très gros. Là, celui-là, comme je vous l'ai dit, il est vraiment énorme. C'est un pavé qui reprend toute l'histoire de Jim Lee, ce héros, on peut dire, moderne du dessin de comics. C'est l'un des plus populaires. Il a travaillé notamment très récemment sur Justice League, par exemple. On peut dire que Jim Lee, c'est la superstar du comics mondial. C'est un petit peu le Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio du monde des comics. Énormément de gens aimeraient pouvoir le rencontrer un jour et il est très bankable. Voici donc son livre Icons qui est sorti il y a quelques années maintenant. Enfin, c'est quand même récent, ça doit dater de 2011, je pense. C'est une sorte de grand artbook. Et regardez tout de suite, le ton est donné avec cette magnifique première page où on voit Batman, Superman et Wonder Woman. Icons donc de Jim Lee. Voici le sommaire. Alors, comme vous pouvez le constater, en fait, à chaque fois dans ce livre, on a des catégories, voilà, Batman, ensuite Batman Hush, qui est sorti cette année chez Urban Comics, Batman Black and White, All Star Batman et Robin, Batman Family, Superman, etc., Wonder Woman, Trinity, DC Heroes, Wildstorm que Jim Lee a créé, etc., etc. En fait, on va parcourir l'univers DC Comics vu par Jim Lee, qui est, voilà, je vous l'ai dit, un des plus grands dessinateurs actuels de comics. Et regardez comme ça commence fort, avec une magnifique planche. Batman et Nightwing, ici. Donc on a aussi bien des planches crayonnées que des dessins couleur. Jim Lee, le voici, le voilà. Il est né à Séoul, en Corée du Sud, le 11 août 1964. Il a donc cette année 49 ans, bientôt 50 ans, Jim Lee. Et c'est vraiment un héros extrêmement populaire dans le monde des comics. On voit ici ses travaux, ses débuts. Et on commence tout de suite par la première catégorie Batman. Vous reconnaissez certainement ce dessin qui est très célèbre de l'homme chauve-souris. Voici donc du Batman. Alors les dessins sont magnifiques. À chaque fois qu'on tourne une page, on est juste émerveillé de voir tout ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, c'est difficile de trouver un plus beau livre sur l'univers comics, honnêtement, que cet Icons de Jim Lee. Je pense que c'est peut-être le livre de ma collection, sans mentir, que je préfère. Je suis extrêmement fier d'avoir ce livre. Et je vous le conseille 1000 fois. Vraiment, si à Noël vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien n'hésitez pas à sortir un petit peu d'argent et à prendre ça, parce que c'est un achat que vous ne regretterez pas, et je pense que quand vous aurez 60 ou 70 ans, vous pourrez toujours ressortir ce livre comme étant quelque chose de magnifique. On a vu Batman, là donc Batman Hush, Batman Silence, qui est sorti chez Urban Comics, je crois que c'est cette année, en 2013. Et on va voir tous ces travaux sur Batman Hush. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique, magnifique, crayonné. On reconnaît Batman et Robin, bien sûr. Des doubles pages uniquement de crayonné. C'est juste splendide. Alors voilà, le baiser entre Batman et Catwoman, un grand classique de l'univers de la chauve-souris. Voici Poison Ivy, Superman. Parfois ça se passe même de commentaires, j'ai pas envie de trop vous gaver avec tout ce que je dis. Il suffit simplement d'admirer la beauté de ce livre et la beauté de ce qu'il contient. Regardez comme c'est magnifique, magnifique. Donc voilà, ça c'était pour du Batman.
On va maintenant aller faire un petit tour du côté de Superman, si vous le voulez bien, alors que pendant ce temps-là, je vous montre quelques extraits toujours de Batman qu'il a fait. C'est un vrai ravissement pour les yeux, vraiment. Vous voyez, je tourne les pages et à chaque fois, on tombe voilà, sur Batgirl, sur Catwoman. Des dessins plus que magnifiques. On va passer maintenant à Superman. Superman pour qui Jim Lee a travaillé également. Superman pour demain, notamment, For Tomorrow. Avec là aussi tout un tas de petits dessins, de crayonnés, où on voit, regardez la différence, avant, après. On va voir le comparatif là entre le Superman de juin 1939 et le Superman de 2004 de Jim Lee. Vous voyez, c'est amusant, c'est marrant la comparaison. Puis à côté, un magnifique crayonné, encore une fois. Là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la composition d'une BD, comment vont être mis les cases, comment... Voilà vraiment tout le travail préalable que Jim Lee réalise avec les auteurs. Et puis là, voilà, un petit dessin comme ça pour le fun, qui est juste l'apogée de ce qu'il a fait sur Superman. C'est magnifique, vraiment magnifique. On va continuer un petit peu avec du Wonder Woman, qui plaît beaucoup à ces messieurs, et comme Jim Lee sait très bien dessiner les demoiselles, c'est très agréable aussi. Et la fameuse Trinity. On vous en parle, là, surtout que c'est bientôt Trinity War en VF. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, on est vraiment sur une page DC Heroes, donc la Ligue de Justice, avec notamment Green Lantern. C'est pas ce qu'on voit le plus de Jim Lee Green Lantern, même si bien évidemment on la voit dans Justice League. On voit Green Lantern dans Justice League. Regardez, Green Arrow, ici. Des événements donc comme Infinity Crisis, par exemple. Et puis voilà, des doubles pages à foison. Ça c'est intéressant. Wildstorm Productions, ça a été créé par Jim Lee, après avoir fondé Image Comics en 92. La première parution a été la très populaire série Wildcats, qui a servi à définir les grandes lignes de l'univers autonome de Wildstorm, où les guerres entre races extraterrestres ennemies et les super-héros sont monnaie courante. C'est donc Wildstorm qui, en février 2010, a rejoint l'univers de DC Comics. Donc c'est vraiment là, pour le coup, les Wildcats, par exemple, un univers vraiment créé par Jim Lee. C'est beau, quoi. Je pense que dans les écoles de dessin, je ne sais pas si les professeurs d'art plastique, même dans les collèges, devraient montrer des choses comme ça pour donner aux jeunes l'envie de dessiner, parce que c'est juste splendide, 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 splendide. Regardez-moi ça. Alors moi l'univers Wildstorm je connais pas, mais bon, c'est toujours sympa de voir les dessins, puis c'est super bien dessiné, on découvre de nouveaux personnages, et puis regardez-moi ça, on a envie de s'y intéresser, n'est-ce pas? Un petit peu plus loin, voilà, on continue avec, là c'est vraiment des pleines pages, il y a pratiquement plus de texte, mais ce qui est intéressant justement c'est le texte. Souvent dans les artbooks on a seulement des dessins, et là on a des textes très 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 intéressants, où on apprend des choses, et qui sont vraiment les bienvenus. C'est mieux que de voir simplement des dessins. Là voilà, on a un peu l'origine des personnages, on apprend plein de choses, et c'est juste très sympa. Voilà, je continue à vous montrer tout ça. Il faut savoir que Jim Lee a travaillé également un petit peu sur American Vampire. Voilà ici des images d'American Vampire, la série très populaire actuellement aux États-Unis, dont le tome 1, on en parlera dans un comics du dimanche bientôt au début 2014, était disponible chez Urban Comics pour 10 €. Je crois que ce sont les derniers jours, c'est peut-être même fini, mais si vous l'avez pas pris, profitez-en. J'en profite pour vous en parler. Jim Lee qui a également travaillé pour des jeux vidéo comme DC Universe Online. Il a travaillé sur les logos d'ici, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Batman Begins également. Les chaussures signées Jim Lee. Et on va terminer ce livre, alors évidemment encore plein de beaux dessins, mais on va terminer par une galerie. Et voilà donc la galerie avec plein d'images, pleine page. Merveilleuse, magnifique. Je crois que j'ai utilisé beaucoup de superlatifs dans cette vidéo, non? Mais en même temps, c'est amplement mérité. Et on termine même, petite cerise sur le gâteau, par un comics. Pas très long, 8 ou 9 pages, un petit tie-in à lire
et un découvrir. C'est magnifique. C'est Icons de Jim Lee. C'est 35 € ou 33 € avec la remise sur certains sites internet ou librairies. Ça peut vous paraître cher, 35 €, mais dites-vous qu'un artbook, prenons celui par exemple d'Umberto Ramos, qui est sorti il y a quelques semaines, ben, doit être une trentaine d'euros et c'est à peu près la taille d'une BD franco-belge, d'un Tintin ou d'un Astérix. Là, c'est un gros livre, c'est un livre épais, c'est un livre magnifique. Achetez-le, achetez-le, achetez-le. On ne le dira jamais assez. Icons de Jim Lee. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un livre qui s'appelle Les Chroniques de Marvel. On découvrira de superbes choses également. Mais vraiment, celui-là, c'est mon coup de cœur de tous les temps. C'est mon comics préféré, si je puis dire, même s'il n'y a pas d'histoire. Il faut vraiment vous remettre dessus. C'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Commandez-le, Icons de Jim Lee. Bonne semaine!